Longtemps bercés par les doux bras de Morphée, que deviennent les rêves, une fois éveillés? Arraché du sommeil par une alarme infâme, l'embrassade devient l'étreinte de Morphée. Oh, longtemps j'ai été naïf, quelquefois pirate, paré à l'abordage, parfois pompier, souvent astronaute, autant soldat de feu que capitaine flamme. Petit, j'avais bien des rêves, et je cherche encore ce que je fais en management. Plus rien ne me lie à eux, il ne reste que lié à eux. Les voilà devenus des biens périssables. Périssables d'ailleurs, comme le sable que nous vend le marchand pour nous endormir. Avec ça, on s'endort la vieille pour le lendemain. Avec des blagues comme ça, je crois que le pire est né. À l'image du marchand de sable, et si nos rêves étaient commerce? Cher jury, cher public, je vous propose de dormir un peu. Première phase, le sommeil lent. Enfant, le rêve est sans limite. La vie n'a pas de fin, et l'imaginaire a faim. Alors on le sature, puis quand l'ossature mature, le poids des responsabilités vient tout écraser. Le héros triomphant devient l'échec cuisant, la quête fantastique devient l'objectif rachitique, l'aventure colossale devient la stabilité banale. Dans ce conformisme, mais sans confort aucun, on abandonne une partie de ce qui nous composait. Une partition lacunaire, sans son compositeur, en clé de solitaire. Deuxième phase, le sommeil paradoxal. Une clé de solution pour le capitalisme qui voit en ce vide la possibilité de vendre des rêves. Un rêve américain, fait d'une maison toute neuve, quand il est nécessaire de remplir les terres vides. Une destination de rêve, quand l'ouvrier épuisé par son travail peut voir autre chose que la porte de l'usine. Une voiture de rêve, quand celle d'avant roule encore parfaitement mais que le constructeur n'arrête pas de produire. Pour vendre les rêves, il faut bien les créer. Rien de plus précieux pour cela qu'un peu d'attention. Chaque seconde d'éveil est une potentielle nouvelle illusion du bonheur pour toi, pour moi, pour nous, consommateurs de rêves instables, jetables, remplaçables. Troisième phase, la phase d'éveil. Les yeux grands ouverts face aux publicités. Nous sommes passifs et endormis, éveillés en plein rêve. On ne peut pas s'en empêcher. Ce n'est que lorsque l'on s'endort que notre attention est intouchable. Du chocolat, mais pas de bras pour nous couper de l'addiction. Pourtant, Omar, si. Cher jury, cher public, un clignement des yeux a une valeur marchande que même celui de sable ne peut imaginer. Luttons pour ce qu'on est, contre cette propagande. Des plus fous de nos rêves, faisons réalité. Même les plus niaises de nos passions, que plus jamais elles nous étouffent, que cette date d'expiration ne soit jamais le dernier souffle.